Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, après la vidéo que nous avons, nous avons essayé d'introduire comment générer en fait, comment créer en fait un fichier en mode write et en mode append. Et là, suite à l'exécution en fait de cette portion en fait de code, nous avons obtenu en fait deux fichiers. Le file 1, c'est donc les users, juste pour rafraîchir la mémoire. Donc nous avons pour un index qui est compris entre 1 et 4. Donc on va atteindre le 3 bien sûr. Donc l'index, pour l'index égal 1, on va essayer en fait de donner les titres de colonne. Et pour l'index 2 et 3, euh, c'est-à-dire index moins 1, donc pour 2 et 3, donc ça va être 1 et 2 logiquement, et on va pouvoir en fait écrire user 1 et user 2. Pour le file 2, en fait, c'est des appends en fait, des différentes exécutions qui ont été faites. Voilà. Maintenant, ce que j'aimerais bien en fait faire dans cet exercice, c'est de remplir les données, remplir le fichier par des données données par l'utilisateur ou insérées par l'utilisateur. Donc j'aurai en fait toujours le numéro. Là, l'utilisateur va nous donner en fait son nom, son email, voilà, et puis éventuellement, on va essayer surtout de pouvoir faire appel à un aspect en fait de la sécurité informatique où nous allons en fait insérer les passwords, d'accord, mais ces passwords-là, j'aimerais bien en fait qu'ils soient hachés. C'est-à-dire la fonction de hachage, pour ceux qui veulent en fait avoir plus de détails, ils peuvent voir la playlist cryptographie. La fonction de hachage, c'est h de x égale à y. Du coup, en fait, c'est facile en fait de pouvoir faire donc le hacher en fait d'un message, mais normalement, on n'arrive pas à pouvoir avoir le sens inverse, c'est-à-dire à partir, il n'y a pas en fait h-1 de y égale à x. La fonction de hachage elle est particulière, c'est une fonction mathématique qui est à sens unique, qui n'est pas en fait bijectif. Donc on ne peut pas faire en fait le h-1 et il est sans collision. En tous les cas, là c'est pas notre but. On verra en tous les cas donc ce genre de fonction de hachage et comment développer avec Python des fonctions de hachage, et on aura en fait carrément plusieurs vidéos en fait sur la partie sécurité. Mais là en fait, ce que je vais essayer en fait de faire, donc là ça va être les index donc donnés par donc le titre de colonne plutôt donné au tout début, et puis en fait à chaque fois je vais par exemple avoir pour usefee genre usefee@email.com, et puis mon mot de passe en fait haché, ainsi de suite. Je vais avoir en fait deux utilisateurs pour pouvoir en fait remplir ce fichier-là par des données. Voilà. Donc on essaye en fait d'attaquer en fait cet exercice. On va pas modifier, on va modifier légèrement plutôt donc ce fichier-là. Donc on va prendre deux utilisateurs ici. Du coup là pour le data, donc ça va être ça. Donc là cette information ça va être à l'intérieur donc de else. Donc c'est ici qu'on va récupérer en fait. On va récupérer input, donner votre nom, voilà, et puis ici on va mettre donner votre email. On verra dans d'autres vidéos comment on arrive à contrôler ou à vérifier la véracité des emails, c'est-à-dire si vous avez un email donc bien écrit, bien validé, ainsi de suite. Donnez votre email, et qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Donc là c'est le password pwd, voilà, pour dire password. Maintenant on peut mettre password, voilà, et puis donc on va travailler step by step par rapport en fait au password. Donc là ça va être password, d'accord, passwd. On va le prendre tout court là en clair, et puis on va le modifier après. Donc là, juste pour que vous voyez en fait la différence, donnez votre password, votre mot de passe, voilà, et puis je récupère en fait cette variable là,
passwd, voilà. Et ce passwd aussi, on va l'écrire donc sur 15 espacements. Voilà. Voilà. Normalement, ça tient la route. Ok. Donc, juste là, là, c'est comme des commentaires. Normalement, c'est des commentaires, c'est pas des prints, donc ça n'a rien. Ça sert absolument à rien, en fait, d'afficher des prints à chaque exécution. Voilà. Et j'exécute. Donnez votre nom, là, Yousfi. Votre email, genre yousfi@email.com. Voilà, et là, mon mot de passe, alors là, je vais mettre le mot de passe le plus en vue, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais mettre par la suite Salewki, et puis salewki@email.com. Voilà. Et là, son mot de passe, bon, 4-0. Voilà. Et normalement, ici, en fait, ce que je devrais, en fait, voilà, avoir, donc, les mails. Ah, et le mot de passe. Le mot de passe n'a pas été affiché ici. Donc, pour quelle raison? Juste en jette un coup d'œil rapide. Alors, bien sûr. Donc, j'ai pas ajouté le format ici. Désolé. Voilà. Normalement, ça tient la route. Voilà, je vais retaper. Donc là, Yousfi, on a dit, puis yousfi@gmail.com. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis donnez votre nom. Donc là, ça va être Salewki. Et puis son email. Voilà, email.com. Juste des emails de test et un mot de passe. Et là, ce qu'on normalement on obtient, voilà. Mais bon, regardez là, si les espacements ne tiennent pas la route convenablement, on va le modifier après. Mais en tous les cas, tant qu'on y est, on aimerait bien avoir beaucoup plus d'espace en fait. C'est-à-dire là, normalement, ça va être même une vingtaine de caractères, ça dérange pas trop. Et là, une vingtaine aussi, ça dérange pas trop. Voilà, c'est juste les espacements qu'on verra par la suite lors de la deuxième exécution. Donc, juste pour ne pas en fait les oublier. Maintenant, on va se focaliser en fait sur les mots de passe. Donc là, en fait, l'idée, c'est que j'aimerais bien ne pas donner en fait un mot de passe qui est en clair. Hein. Pourquoi ne pas modifier en fait la structure en fait de ce fichier? Alors, pour ce faire, je vais importer ou bien from. Donc, getPass, voilà, import getPass. Déjà, quelle est cette fonctionnalité de ce getPass-là? Ce getPass, en fait, il me permet, ou plutôt, me permet en fait d'afficher, plutôt ne pas afficher le mot de passe ici. Mais je vais en fait utiliser après. Là, on va essayer en fait de beaucoup plus de faire le hachage, on a dit. Donc, from, par exemple, on va faire appel à la bibliothèque hashlib, import, je vais importer la fonction de hachage SHA-256. Ok, SHA-256 c'est la fonction de hachage qui est la fonction de hachage réputée sécurisée en fait. Pourquoi là j'ai voulu en fait que ce mot de passe ne soit pas en fait visible? Parce que là l'idée c'est de ne pas en fait afficher les mots de passe même si on est bien d'accord que dans le file ici on aura en fait le mot de passe haché. Pas en clair, mais dans la console, il va le mettre en clair. Du coup, on aimerait bien ne pas le faire. On va le faire avec getPass après. Mais commençons par le hashlib, en fait. Donc, imaginons une fois, il a fait en fait le mot de passe. Il a inséré plutôt son mot de passe. Donc, le mot de passe, là, on peut carrément... ça va être... donc, on va faire appel à SHA-256. Et puis, après, en fait, on va l'encoder. Donc, ça va être le mot de passe encode. Voilà. Et puis, hexdigest. Donc là, c'est juste pour afficher le mot de passe en hexadécimal. Donc, hexdigest
Voilà. Et puis, voilà. Et puis, on fait on arrive en fait à pouvoir le hacher. On exécute pour voir à première vue comment ça va être. Donc là, usefee, et puis, donc on a dit usefee@email.com. Voilà, et puis mon mot de passe, donc ça va être en clair au tout début, mais ça va être enregistré dans le fichier. Euh, donc, dans le fichier avec un haché normalement, on verra. Donc, ça qui, et puis, ça, bon, peu importe. Désolé, Ayman. Alors, .com, puis 4.0. Voilà. Et normalement, ici, en fait, voilà, vous trouvez en fait le mot de passe. Là, j'ai mis le 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ça n'a rien à voir en fait avec le mot de passe. C'est-à-dire, là, j'ai pu obtenir en fait un haché que normalement, à partir de cet haché-là, on ne peut pas revenir et connaître en fait le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou bien même les 4 0. Mais bon, est-ce que monsieur, est-ce que c'est possible en fait de pouvoir attaquer? Bien sûr, c'est des fonctions, c'est des attaques par dictionnaire et on les verra. Hein. On les verra dans cette playlist donc de Python une fois on avance un tout petit peu dans les structures de données. Voilà. Donc juste pour finir en fait. Donc on aimerait bien beaucoup plus en fait mettre getPass, c'est-à-dire afficher en fait le mot de passe d'une façon en fait sécurisée. Donc là, il suffit juste de faire appel en fait à getPass. Donc je fais appel à getPass, voilà, et là je fais appel en fait genre password, voilà. Et j'essaie en fait de faire, voilà. Là, it will be echoed. Introduit quand même les informations, genre usefee, et puis donc on a dit usefee@gmail.com. Voilà, et puis là, le mot de passe, normalement, il devrait être donc invisible. Mais là, en fait, on n'a pas en fait pu faire appel à, cette fonctionnalité de getPass. Du coup, là, je vais en fait le faire via le terminal, d'accord? Donc, pour ce faire, donc là, je suis sur donc le fichier. Donc là, je fais Python 3x.py. Voilà. J'exécute, voilà. Donc là, ça va être donner votre nom. Donc là, je vais mettre usefee. Là, usefee@email.com. Voilà. Et puis le mot de passe, comme vous voyez là, je vais en fait taper, mais vous n'allez pas en fait voir ce que je vais en fait taper. D'accord? Je vais mettre même le même mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais vous n'allez en fait rien voir. Ok? Donc c'est ça en fait le motif en fait de cette partie-là. Et puis, donc j'insère en fait celui de Salnevki et Salnevki donc @email.com et puis son mot de passe, tac tac tac, et puis en fait voilà. Et on vérifie, normalement on trouvera en fait les informations avec numéro, name, email, les mots de passe. On n'a aucune idée en fait de ce que l'utilisateur a introduit et là on a préservé légèrement en fait la sécurité vu que là en fait les mots de passe qu'on a utilisés ce sont des mots de passe en fait assez fragiles. Voilà, juste là c'est un petit aperçu de ce qu'on va essayer en fait de voir dans les prochains en fait prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo ça va être un fichier déjà existant et on aimerait bien en fait l'afficher sur la console. Voilà, merci pour votre attention, à la prochaine.